Bonjour tout le monde, ici c'est Veille Thierry avec mon joli défaut, la curiosité. Regardez, vous avez vu comment j'ai bronzé? J'ai passé un super week-end chamanique. Je vous expliquerai plus tard, il y a trop de choses à dire, des choses magnifiques. Vous avez vu? Ça y est, on est quasiment installé avec mon petit coin oracle en attendant que j'ai ma propre installation. Et le jardin, c'est trop top. Franchement, là, c'était une semaine compliquée avec le déménagement, mais 2 jours de nettoyage de main et après, stop. Basta. On profite de la vie. Euh, alors, si je fais cette vidéo, c'est pas pour me raconter ma vie, là, mais j'étais tellement trop contente de vous expliquer un petit peu ben, comment ça s'était passé, où j'étais et tout, que voilà. Un petit morceau de ma vie, on va dire. Euh, si je fais cette vidéo, j'ai des cheveux qui tombe. Si je fais cette vidéo, en fait, c'était pour répondre à une question qui m'a été posée. Tu m'excuseras d'ailleurs, j'ai pris un peu de temps, mais j'avais plein de choses à faire. Euh, comment savoir que l'interprétation que l'on fait quand on fait ses propres tirages? Alors, je ne parle ici que de mon expérience. À chaque fois, c'est toujours mon expérience. Euh, chacun aura, il ne faut pas s'inquiéter, c'est le chat qui essaye d'ouvrir l'armoire. Oh. Alors, je vais regarder quand même parce qu'il fait peut-être un peu trop de bêtises. Chacha, non. Oui, non. Tu auras mangé dans un instant. Vous voyez, je vous emmène partout avec moi. Et donc, je disais, quand je fais des vidéos, c'est toujours par rapport à mon expérience. Je vais pas inventer, je vais être le plus honnête possible à chaque fois, parce que je pars du principe qu'on est tous pareils. On va tous passer, ou certains sont déjà passés par là, euh, d'autres sont en train de le faire et d'autres vont le faire. Donc, comme je disais, c'est notre chaîne et c'est justement la possibilité d'échanger les informations pour s'aider, s'entraider. Donc, mon expérience, déjà, euh, j'ai commencé par des tarots et pas des oracles, premièrement. Ça m'a été très, très compliqué pour moi. J'avais du mal. C'était au tout début, je veux dire, de ma curiosité, de mon envie, ça a été peu de temps après le message que j'ai eu de mon ange gardien Uriel. Donc, c'était vraiment le début. D'accord? Et j'ai commencé par le tarot. D'abord, le tarot normal. J'ai oublié le mot de Grimaud, il me semble. Tarot de Marseille, le vrai. Et ce que j'avais fait, j'avais appris scolairement, on va dire, les cartes. Ok. Et puis, ça m'avait très vite fatiguée. Donc, je suis passée à un autre tarot avec plus d'images et j'ai réalisé au fur et à mesure que je pouvais m'en servir. J'étais à la limite plus douée quand je faisais marcher mon intuition que quand je me fiais aux archétypes. Ça ne veut pas dire que je ne me serve pas des fois des archétypes lorsque je fais des tirages avec des tarots, hein. Attention, c'est toujours utile de savoir, de comprendre euh, comment ça fonctionne. Je vous parlerai de mon expérience du tarot une autre fois. Je me recentre. On se recentre, veille. Donc, j'ai commencé avec les tarots et j'ai commencé par des tirages pour moi et pour les amis. Ça, je vous l'avais déjà dit. Et c'est vrai que j'avais pas confiance en moi du tout. C'était le tout début, hein. Donc, voilà. Et je me suis dit, il faut quand même que je vérifie comment je sais, comment je vois que que ce que je dis est vrai. Donc, chose toute bête, j'ai commencé déjà par un tirage à 3 cartes. Et la question que j'ai posée, c'était à chaque fois, demain, ou alors dans la semaine, quelle va être mon énergie principale, quel va être mon super pouvoir,
et sur quoi je dois faire attention. Et c'est d'ailleurs un peu le tirage que j'ai gardé parce que moi je l'ai trouvé très... Il m'a aidé. Chacha, il a faim. Mais c'est pas son heure, ma fille m'a dit, c'est à telle heure et pas autrement. Et donc, je faisais un tirage par semaine ou journalier. Et le surlendemain, je vérifiais par rapport à ce que j'avais sorti en carte, bah, si ça s'était réalisé ou pas. Et je notais dans un cahier aussi les tirages que je faisais et ce que j'en avais compris. Et ensuite, je prenais carrément en photo et je mettais les commentaires après. Mais en tout cas, ça m'a permis de voir, et d'une, cette façon de noter, de mettre les commentaires après, l'évolution déjà de mes propres tirages sur moi-même et aussi sur les autres. Ça m'a permis de prendre confiance en moi parce qu'au fur et à mesure, il y avait un truc qui allait, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc je revenais sur le tirage que j'avais fait, je réexaminais mes cartes et je me disais, ça je n'ai pas vu. Pourquoi je ne l'ai pas vu? Et je me plongeais dans la carte et j'essayais de, hum, comment vous dire, d'ouvrir mon esprit. C'est une notion qui n'est pas facile à comprendre. Admettons, je ne sais pas si vous connaissez la géométrie sacrée. Ça ressemble comme un peu à un mandala, une fleur de vie, dessinée, parfois dessinée sur par-dessus ou par-dessous, ça dépend comment on le voit, sur un tableau. S'ouvrir l'esprit, c'est focaliser sur le centre du mandala, par exemple, ou de la fleur de vie. Et quand on fixe, on voit plus large, plus loin, et on voit des choses derrière qui étaient cachées. Voilà. Donc j'ai commencé à regarder ces cartes de cette manière, de façon à voir ce que je n'avais pas vu. Et des fois, ça m'arrivait aussi de voir détail par détail aussi. Essayer de voir qu'est-ce qui m'appelait. Je regardais qu'est-ce que je pouvais en penser, comment je pouvais l'interpréter, à quoi ça me permettait de voir, de réfléchir, de songer. Qu'est-ce que ça m'évoquait en tant que ressenti, en tant qu'émotion, en tant que mémoire, en tant que... Ce que j'avais ici au creux du ventre. Bon, excusez-moi, je suis en short, hein, je suis pas toute nue, je suis en short. Voilà. Et donc, voilà comment je travaillais. Et au fur et à mesure, eh ben, j'ai réalisé que de plus en plus j'avais confiance en moi et que j'avais du coup beaucoup plus de résultats justes. Et en parallèle, je faisais toujours mes méditations, je faisais de l'ancrage, j'allais beaucoup aussi dans les forêts. Quand je pouvais pas aller dans les forêts, j'écoutais des méditations. Pour moi, c'est plus le côté chamanique, vous l'aurez compris. Et donc, tout ce qui avait un lien avec les animaux, la terre. Mais il suffit trouver votre méditation. Hein. Essayez différentes méditations et vous allez trouver la vôtre. C'est ce que j'ai fait moi aussi. J'étais novice en tout, mais vraiment en totalité et c'est en étant curieuse. J'ai fait un endroit, deux endroits, trois endroits, j'ai pioché là et je me suis à force retrouvée. Donc voilà comment j'ai pu, je peux dire maintenant, quand je me fais mon tirage, il est juste. Et cette confiance, cette intuition va aussi vous permettre d'évoluer sur votre chemin personnel. Vous aurez plus confiance quand vous verrez, par exemple, je vois des fois mon regard se pose sur un oiseau qui vole. Je sais, euh, je sais qu'il a un message pour moi. Je ne connais pas forcément sur le coup le message parce que je ne connais pas des fois du tout l'oiseau. Mais j'ai la curiosité d'aller voir symbolique de cet oiseau. Voyez, c'est toujours le même schéma. Il faut être curieux, curieuse. Et plus,
plus vous serez curieux et curieuse de tout et de n'importe quoi. Vous allez vous enrichir. Vous enrichir et découvrir que tout est lié, que ce soit la mythologie, notre vie actuelle, les planètes, les astres, les étoiles, les lames, les cartes, les tarots, les oracles. Et vous allez vous nourrir, vous nourrir. Et c'est comme ça que vous allez prendre aussi confiance en vous. Et vous allez inévitablement, à un moment donné, évacuer peut-être quelque chose que vous avez commencé et que vous n'avez pas aimé, tout compte fait. Moi, j'aime bien les livres, donc j'ai acheté beaucoup de livres. Ceux qui n'aiment pas les livres, allez tout simplement sur des vidéos. Il y en a plein sur YouTube. Il y en a plein. Il y a un détail sur un oracle, le caducée par exemple. Le caducée qu'on voit surtout sur les tarots. Eh bien, tapez caducée, histoire du caducée. Il y a des... C'est déjà sous forme d'écriture, ok, on peut le lire, mais il y a aussi des vidéos orales. Orales, hein. Ouais, on va dire ça comme ça, orales. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que la curiosité est un très joli défaut et je cherche à vous, entre autres, euh, en plus des messages que je reçois, à vous pousser là-dedans. Soyez ouverts à tout. Prenez ensuite ce dont vous avez besoin et pour être ouvert à tout, il ne faut pas avoir peur de l'autre. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Et il faut être curieuse. Voilà. Donc j'ai fait comme ça mes propres tirages et ensuite j'ai augmenté. J'ai augmenté le nombre de cartes. Il y a autre chose aussi où je me suis fiée également, c'est j'ai été curieuse, j'ai été voir différentes travailleuses de lumière qui sur YouTube tirent les cartes dans tout domaine. Pareil, je ne me suis pas contentée de celles qui font que du prédictif. Il y en a qui font du travail personnel. Il y en a qui font de l'actualité pure. Et ensuite, pareil, hein, j'ai ciblé certaines personnes que je suis encore actuellement. Je n'ai aucune honte à dire que même à ce jour, je peux faire très bien mon propre tirage et je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas pour quelle raison. Je m'en doute, hein. Peut-être que ce jour-là, j'étais un petit peu plus en bad, parce qu'en règle générale, en plus, quand on fait un propre tirage, c'est peut-être aussi pour avoir, en tout cas, des tirages plus en profondeur. Les trois cartes ou bien les énergies du jour, ça, je me fais confiance maintenant. Mais quand je fais un tirage beaucoup plus élaboré pour moi-même, c'est que j'ai déjà une question. Donc, je peux avoir peut-être des énergies qui ne sont pas forcément hautes. Du coup, vu qu'elles ne sont pas forcément hautes, les messages que je reçois ne sont pas forcément aussi clairs qu'ils le devraient. Et du coup, je doute. Je peux douter. Ça m'arrive dans ces énergies-là de douter. Pas de panique, ça arrive à tout le monde. On peut pas être au top tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais voir les consoeurs. On n'est pas en concurrence les unes aux autres. On n'est pas en concurrence. On est chacune reliées. On relie, on transmet chacune le même message. Regardez, ayez la curiosité d'aller voir tout le monde. Et vous verrez, si vous écoutez bien, si vous regardez bien, analysez bien, on a toutes et tous le même message, mais dit différemment, tout simplement. Certaines, ça va être sur du tarot et de l'actualité, d'autres un oracle et ce sera du personnel, d'autres, ça va être tarot et oracle, ce sera du général. Voilà. Je vais profiter de cette vidéo puisque j'en suis qu'à 14h34. Pour une fois, je fais des vidéos pas très courtes, hein. Mais j'ai pas encore trop l'habitude de parler de moi. Donc, je remercie les personnes qui me poussent, les belles âmes qui me poussent à me dévoiler. Ça me permet également de communiquer, de m'améliorer, voilà, de tout, quoi. Donc, mille merci, mille merci.
Et alors, je fais un tour pour voir si j'ai oublié quelque chose. Oui, bah c'est ça, quoi, hein. Au départ, je partais des archétypes du tarot. Un archétype, c'est quoi? C'est ce qui est codifié. Voilà, c'est ce qui est codifié. C'est-à-dire le pendu, par exemple, on sait très bien, enfin, on sait très bien. J'ai appris que le pendu, la carte du pendu, par exemple, il était entre deux bâtons, on va dire, qui représentent l'arbre de vie. Qu'il avait le pied suspendu, donc les mains derrière le dos, parce que libre, on ne savait pas s'il était réellement lié ou pas, hein. Donc il pouvait très bien se libérer. Et s'il était la tête en bas, c'était pour euh, voir les choses autrement. Mais il n'y a pas que ça. C'est pour ça que je vous dis, je vous parlerai après du tarot. C'est aussi un magnifique jeu à travailler, intuitif et réellement au sens du tarot. Et les oracles, c'est pareil, hein. Les oracles, il y a toutes sortes d'oracles. Moi, j'ai pour habitude, alors au départ, pareil, au départ, je suis honnête, je regardais les phrases, je regardais les mots. J'allais voir la signification dans les livrets. Et après, je faisais l'interprétation, bah, ça par rapport à cette carte, ça veut dire ça. Donc, je suppose que c'est ça, vous voyez? Vous avez entendu ce que j'ai dit? Je suppose. À cette époque, je suppose, parce que je ne me faisais pas confiance. Et c'est normal, c'est OK. La confiance qu'on a en soi, euh, ça s'apprivoise, ça arrive, ça se nourrit. À une époque de notre vie, chacun à un moment donné, on a vécu des choses, on a réalisé des choses euh, qui n'étaient pas forcément tout roses. Donc on avait chacun en nous, quelque part, un manque de confiance. Ça pouvait dater de l'enfance, ça pouvait dater des amis, de la famille, d'actuellement. On a été plongé de ce qu'on vit actuellement au niveau de l'actualité, on a été plongé au négatif, dans le négatif. Donc on a manqué de confiance à un moment donné. Donc c'est tout ce chemin aussi qu'on a parcouru et qui a été très utile, le confinement. C'est pour ça que je disais regarder autrement les choses. Même le confinement nous a permis de nous révéler. Donc je me recentre. C'est dur, je vous promets que c'est dur. Mais quand je pars dans un sujet qui me passionne, j'aime tchatcher. Voilà, ça c'est dit. Sinon, je suis plus en retenue, en retrait, et j'aime plus écouter, observer. Donc voilà. Donc l'oracle, voilà comment je fonctionnais au départ. Et puis après, j'ai abandonné le livret, totalement. Et je me suis fiée aux mots. Et je suis passée à une autre étape, parce que pareil, je reprenais confiance en moi, toujours en notant quelle carte, quelle signification j'apportais. Et à la fin de la journée ou de la semaine, je revenais sur ce que j'avais fait et je regardais ce qui était juste et pas juste. Et je essayais de comprendre pourquoi. Donc ensuite, j'ai zappé les mots et je me suis fiée uniquement à ce qui était dessus, l'image, ce qui m'interpellait. Le détail qui m'interpellait, ensuite celui que je voyais en arrière-plan, puis en arrière-plan. Et il y a des jours où je voyais la totalité et je voyais pas le détail. Voilà. C'est vraiment à l'intuitif ce qui vous... dans l'instinct, je dirais. Et le mot qui va vous passer par la tête, la phrase, l'émotion qui va vous passer par la tête, au départ, comme ça, ayez confiance, c'est celle-là. C'est celle-là qui vous parle. Euh, une carte, que ce soit un tarot ou une lame, un oracle, une seule, peut vous donner 1000 messages. 1000 messages, mais totalement différents. Bon, j'exagère peut-être, 1000. Ok, je suis pas marseillaise, mais voilà, hein. J'ai rien contre les Marseillais, hein, ni les Marseillaises.
Mais voilà, c'était pour vous faire comprendre mon évolution. Et ensuite, je suis passée au tirage un petit peu plus long. J'en suis à 20 minutes 12, c'est respectable par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc, je vais pousser un petit peu plus loin. Je vais vous parler maintenant des tirages en eux-mêmes. Tirages en eux-mêmes, le nombre de cartes, etc. Comme tout débutant, j'ai regardé dans les livrets. Ensuite, comme je vous disais, je regardais dans les vidéos des collègues qui sont devenus mes collègues maintenant, mes consoeurs, les travailleuses de lumière. Comment elles tiraient le nombre de cartes, ce genre de choses. Et à un moment donné, j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais Thierry, tu es quelque part stupide. C'est pas le bon mot, mais à l'époque, c'est ce que je me suis dit. C'est aussi un manque de confiance en soi de dire c'est stupide. Je me dévoile encore, c'est quelque part avant, trop souvent, j'ai entendu ce mot. Donc bon, depuis, je ne le dis plus. J'ai bien compris que je n'étais pas stupide. C'est clair. Et vous ne l'êtes pas non plus. Hein. Vous avez, comme je vous dis, vous avez chacun, chacune un potentiel. Vous êtes une pépite au fond de vous. Donc cette pépite, elle demande qu'à émerger, hein, à sortir de là, waouh, à rayonner et à montrer à tout le monde de façon à apprendre, mais pas montrer pour montrer, hein, attention, montrer, transmettre pour apprendre aux autres, de façon à ce qu'ils puissent piocher dans votre expérience, piocher dans vos messages ce qui lui parle à lui. Tout comme les guidances, on ne prend que ce que l'on ressent. Si vous ressentez rien, c'est ok, ça veut dire que c'est pas pour vous, c'est tout. Peut-être qu'un prochain message sera pour vous. Un message, d'autant plus si c'est une guidance générale. Ok. Donc je m'étais dit à l'époque que j'étais stupide. Et qu'en fait, qu'est-ce que je cherchais à savoir quand je faisais un tirage, à répondre en gros à une question à la base. Et j'avais donc la solution. Vous avez une question. Allez, question bateau. Est-ce que, j'en sais rien, moi, quel mot je peux mettre est-ce que David et moi, on va sortir ensemble? Ok? J'ai flashé sur un mec, David, waouh, super, etc. Je crois, mais je ne suis pas sûre que c'est pareil. On en est au stade des regards, des un, mais pas plus. Est-ce qu'on va sortir ensemble? Cette question, moi, je la découpe. Je la découpe et chaque partie découpée correspondra à une question précise et une carte précise. Voilà. Donc, est-ce que David et moi, on va sortir ensemble? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose ensemble? En fait, la question, c'est pas est-ce qu'on va être ensemble, si vous réfléchissez bien. Ça, on s'en fout si on va être ensemble ou pas. C'est qu'est-ce que j'éprouve pour David? Qu'est-ce que j'attends de David? Et lui, c'est pareil. Qu'est-ce que David éprouve pour moi? Et qu'est-ce que David attend de moi? Et dernière question, que ça soit moi vers lui et lui vers moi, qu'est-ce que j'attends d'un couple? Il faut quand même savoir, parce que c'est vrai, on peut très bien... allez, je reprends la question. Qu'est-ce que j'éprouve pour lui? Waouh, il est canon, il est musclé, c'est un black avec les yeux chinois, les yeux verts, enfin, bref. Ok, tip top, nickel. Qu'est-ce que j'éprouve pour lui? J'ai flashé sur son physique. Il n'y a pas que son physique. C'est pas le physique qui compte. Mais c'était vraiment pour vous montrer l'image. Et il n'y a pas mieux qu'une image que le physique. Ok. Ensuite, deuxième question, c'était... oh, je sais plus, tiens. C'était qu'est-ce que j'éprouve pour lui? Qu'est-ce que... oh, le bug. En ce moment, j'ai les bugs. Il faut que je récupère.
Il faut que je récupère ma fatigue et que je travaille dessus. Alors, qu'est-ce que j'éprouve pour lui? Qu'est-ce que... Si vous, un de ces quatre, il faudra vraiment que je fasse un direct parce que quand j'ai des bugs comme ça, ben, vous me permettrez de rebondir. Hein, ça ira mieux. Je me réinstalle, en même temps je réfléchis. Qu'est-ce que j'éprouve peu? Ah, qu'est-ce que j'attends de lui? Ça y est. Donc, qu'est-ce que j'attends de lui? Euh, ben, j'attends qu'il soit doux. J'attends qu'il y ait un réel partage au niveau de, au moins d'une activité, par exemple. Ok? Un partage et qu'il soit doux. Ok, mais ça me dit pas, euh, parce que la question globale était est-ce qu'on allait sortir ensemble? Et sortir ensemble, ça suppose être un couple. Ok? Et si j'en reste là, je peux très bien être avec lui pour un coup, pour une nuit, pour une semaine. Ce ne sera pas vraiment un couple. Moi, dans mon esprit, quand je pose ma question, c'est est-ce qu'on va sortir ensemble et former un couple? Ça suppose. Ça peut même aller plus loin. Est-ce que je vais vivre ensemble? Je vais vivre ensemble. Je vais vivre moi avec moi déjà. Et je vivrai ensuite avec mon binôme, qui vivra lui aussi, lui avec lui. Binôme, pourquoi? Parce que pour moi, un couple, on est deux. Et il n'y en a pas qu'un qui fait tout. C'est partage. Voilà pourquoi binôme. Donc, je vais poser la question, troisième lame, qu'est-ce que j'attends du couple? Et qu'est-ce que David attend du couple? Voilà. Et puis ensuite, je vais comparer. Déjà, j'ai des informations. Ok, moi, je veux de la douceur et du partage. Et par exemple, je sais que je suis d'un caractère, par exemple, très indépendante. Ok? J'ai besoin aussi qu'on me lâche les baskets des fois, quoi. J'ai pas besoin d'un petit toutou derrière moi en train de me suivre, style oh ma chérie, qu'est-ce que tu veux, patati patata, tu sais, un peu comme les ados, quoi. J'ai passé l'âge de l'adolescence. J'ai gardé mon âme d'enfance, mais je sais que par rapport à ce que j'ai vécu, je ne veux plus être dans ces énergies d'un homme qui me suive à la trace, qui me... Non, je veux de la douceur, mais pas plus, quoi. Ok? Et si en face, quand je tire la lame, lui, ce qu'il recherche, c'est une énergie de... Alors moi, c'est l'indépendance, et lui, c'est plus une énergie, au contraire, dépendante. Il a plus envie qu'on le materne, qu'on le chouchoute, une énergie de maman. Et ben moi, je sais que ça correspondra pas, donc pourquoi aller plus loin? En ami, oui, mais je veux dire, on peut continuer, hein. La curiosité est un très joli défaut. Et ce n'est pas parce qu'on finira pas en couple qu'on ne sera pas des amis. Ce sera peut-être un pote, tout simplement. Ça, c'était perle. Ce sera peut-être un pote, un copain, un ami, un super ami. Mais en tout cas, si c'est ce genre de tirage que j'ai, ce ne sera pas quelqu'un avec qui je sortirai. Donc voilà, donc deux colonnes, trois questions et une carte de conclusion. Tu dis bonjour à tout le monde, Perle? Non, t'es pas décidé. Ok. Et donc une carte de conclusion, tout simplement. La synthèse, je demande la synthèse. Et ça, vous pouvez faire avec tous vos tirages. C'est pour ça que parfois j'utilise un nombre de cartes bien spécial, un autre d'un autre format. Voilà, ça vient comme ça, quoi. En tout cas, au début, ça venait comme ça. Là, maintenant, je suis. Il y a des jours, je le fais instinctivement. Il y a des jours, on va plus me guider vers un jeu. J'essaye d'écouter, de m'écouter, en fait. Voilà. Je m'écoute parce que je sais que ce qui vient de moi vient de plus haut. Quand on est bien dans son corps, quand on est bien avec soi-même, quand on a fait la paix avec son âme, avec son bien-être, je dis pas que je l'ai fini, hein,
loin de là. Encore ce week-end chamanique m'a amené des choses que je pensais réglées et qui ne l'étaient pas, ou que très partiellement, ou il restait un reliquat. Et ça m'a permis encore de grandir. J'arrête. Donc voilà. Donc par rapport au tirage, euh, essayez, testez. Euh, Rien ne vous empêche de passer par toutes les étapes que moi je suis passée, hein. Attention, c'est pas ce que je dis. Trouvez votre propre façon de fonctionner. Moi, je vous dis simplement, j'ai commencé avec un tarot, j'ai commencé ensuite avec un oracle, puis oracle et tarot à l'intuitif et quelques archétypes quand j'en ressentais le besoin, avec un livret, ensuite avec uniquement des mots-clés, ensuite uniquement avec les images qui étaient devant moi. J'ai suivi les différents tirages, il y en a plein de partout. Et encore maintenant, je peux, comme vous pouvez, comme tout le monde peut, piocher des idées de tirage. Il y a même des jeux de cartes qui existent avec différents tirages. Parce qu'on ne peut pas penser à toutes les questions, on ne peut pas tout imaginer. C'est pas possible. C'est pour ça que je vous disais qu'on a besoin des uns des autres. D'accord? Et puis, ensuite, décomposer, euh, imaginer, créer. C'est ça aussi, se faire confiance, son intuition, c'est créer. Créer votre propre tirage, votre propre façon de fonctionner. Dernière chose, autant sur l'intuitif, la partie intuitive, comment on fait pour se faire ses propres tirages et pour la façon de tirer les cartes. Au tout début, je tirais que très peu de cartes. Je me suis amusée, allez, 2, 3 fois à faire un tirage avec plein de cartes. J'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai vite passé à autre chose euh, avec des tirages maxi 3 cartes. Une carte, 2, 3. Et après, j'ai augmenté quand je me suis sentie plus en confiance. Et je faisais au début aussi les mêmes tirages, le même positionnement de cartes, les mêmes nombres de cartes. Et au fur et à mesure, ben, j'ai avancé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a tendance à poser des cartes au début et à ne pas comprendre la signification. Et on se dit, ben, on va en sortir une deuxième parce qu'on va mieux comprendre. Puis une troisième parce qu'on va comprendre plus facilement. Et on va finir par comprendre ce putain de, oh, pardon, ce de tirage. Eh ben non, on n'a toujours rien compris parce que le message, le message initial était dans la première carte. Oh, il y a plein de chats ici. J'en ai un noir et blanc qui passe. Le message principal était dans vos premières cartes. Celle que vous posez par la suite, c'est toujours un complément d'information. Et la troisième, un autre complément, etc. Ce sont des compléments d'information. D'accord? Mais le message principal, c'est celui-ci. Voilà. Quoi d'autre? Il est toujours bon de faire une petite méditation. Je ne dis pas une méditation d'une heure, d'une demi-heure, hein. Moi, ce que je fais, c'est je me pose, euh, je, je fais l'arbre, on va dire. Je fais l'arbre, je crois que je vous en avais déjà parlé, que je sois assise, allongée ou debout, hein. Je fais l'arbre, mais le mieux est d'avoir quand même les pieds au sol. Je ferme les yeux, je me mets le plus droit possible, ouais, c'est ça, possible. Et bon, si je suis assise, au moins le corps comme ça, je ferme les yeux et j'imagine, déjà je demande l'autorisation à Gaïa de puiser son énergie en son sein pour me nourrir et pour m'ancrer. C'est l'ancrage, je fais un ancrage en puisant dans ses énergies et je demande son autorisation. Et là, dans ma tête, ça va être mental au début, hein. Dans la tête, dans votre tête, dans ma tête,
Vous imaginez, bon, au départ, vous allez voir comme moi, peut-être pas, hein, peut-être allez-vous voir tout de suite, et c'est superbe. Félicitations. Moi, ça n'a pas été mon cas. Il faut imaginer des racines sortant de vos pieds et allant vers la terre, à l'intérieur de la terre. Au début, je voyais quelques deux, trois petites racines, à la limite, elles faisaient 5 cm, pas plus, quoi. Et à force de faire cet exercice d'ancrage, au final, j'ai vu sortir de mes pieds des racines qui enveloppaient la terre entière et allaient à l'intérieur de Gaïa. Et ensuite, on s'imagine, même si c'est à 5 cm, hein, vos racines, vous faites le même chemin au retour. Même à 5 cm, 1 millimètre, vous imaginez que vous puisez la sève et les énergies qui remontent de l'orteil qui passent par toute votre jambe, votre corps, votre bras, et qui montent, qui montent jusqu'ici. Ok? Et ensuite, arrivé ici, vous imaginez que votre chakra coronal s'ouvre. À un moment donné, vous le verrez s'ouvrir. À force de travailler sur vous lors des méditations, vous verrez que ça s'ouvre. Ça va arriver. Croyez-y, franchement, croyez-y. Et là, vous demandez à l'univers l'autorisation d'être avec eux et de recevoir leur message, leur guidance, leur aide pour obtenir les messages les plus justes, les plus clairs que vous ayez besoin de savoir. Ne jamais demander plus que ce qu'on a besoin. D'accord? Et afin de vous guider, vous, déjà, et pour retransmettre aussi besoin les messages à autrui. Et quand vous imaginez, et vous imaginez la lumière qui redescend jusqu'à vos pieds. Au départ, on imagine. Il faut être honnête, on imagine. Mais vous verrez que à la longue, il n'y a plus besoin d'imagination. Vous la voyez, cette lumière. Vous la voyez, cette racine, cette sève qui remonte en vous. Et vous la sentez. C'est plus que voir, vous la voyez, mais vous la sentez, vous la ressentez. Vous suivez son chemin corporellement. Mais ça, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Essayez, réessayez. Faites-le. Donc voilà, je me pose quelques minutes et c'est le travail que je fais. En allumant toujours une bougie. Parfois j'allume un encens, vous ne le voyez pas forcément, parce que j'ai pas forcément de place. Parfois j'allume une bougie blanche, toujours blanche. Ça peut être parfois une mauve. Euh, pour l'instant, il est préférable si on n'a pas, on ne se sent pas prête. Parce que les bougies mauves, c'est plus du côté du monde des défunts. Donc on ne sait jamais ce qu'on peut ramener avec soi quand on y va. Donc laissez de côté toutes les couleurs, je dirais pour l'instant, quelles qu'elles soient, prenez que les blanches. La majorité de mes bougies sont blanches. D'accord? Il y a juste sur les messages de défunts que je prends les mauves et une blanche. Et que je fais une protection bien particulière. D'accord? Et en parlant de protection, en plus de cette méditation, je demande à l'univers de me mettre dans une bulle de protection afin que ma guidance soit juste, soit correcte et ce qui me permet de ne pas avoir de mauvaises énergies éventuelles qui viennent perturber déjà moi-même, mon corps, mon âme et ma guidance, mon tirage. De toute manière, dès le matin, je me lève, point, et je demande ma protection. Protection de ma maison, des êtres, de moi-même, des êtres qui vivent avec moi, mes animaux, enfin les animaux de ma fille, quand je suis ici, des personnes qui sont avec moi autour de moi. Et il m'arrive aussi de mettre d'autres personnes à l'intérieur, de la famille qui est loin, qui m'est chère, de la famille, voilà.
automatiquement le matin. Je le fais. Mais je fais un rajout quand je fais des guidances. Voilà. Quoi d'autre? Je crois que je vous ai tout dit. Si j'avais quelqu'un qui me parlait d'ancrage aussi, comment s'ancrer? Bon, déjà avec l'exercice que je vous ai fait. Ensuite, pour ceux et celles qui peuvent, n'hésitez pas, et qui aiment ça aussi, hein, n'hésitez pas à mettre les mains dans la terre, les mains dans la nature. Allez en forêt, posez-vous. Je dis forêt, mais ça peut être la plage, ça peut être dans le jardin, ça peut être dans une jardinière. Passez du temps avec la nature, passez du temps avec les animaux. Euh, un moyen de s'ancrer aussi, c'est de faire quelque chose de... Comment vous dire? Je trouve pas le mot, donc je vais vous donner des exemples. Tricoter, faire un puzzle, un pulse, un puzzle. Voyez quelque chose de minutieux, ou pas d'ailleurs, mais qui demande de l'attention. Euh, un truc tout bête. Madame, monsieur, vous êtes en train de faire votre vaisselle. En général, quand vous faites la vaisselle, réfléchissez bien. Vous la faites, mais vous avez toujours une pensée qui traverse. À droite, à gauche. Même dans la douche, hein. Pareil pour la douche. Vous êtes en train de vous laver, que ça soit dans votre bain ou dans votre douche. Vous vous savonnez machinalement. Vous lavez votre vaisselle machinalement. Et là, vous êtes en train déjà de réfléchir à ce qui s'est passé dans votre vie ou dans votre journée. Ou alors réfléchir dans le futur. Bon, il va falloir que je fasse ça, il ne faut pas que j'oublie ça. Et quand est-ce que vous êtes dans le présent? Quand est-ce qu'on est dans le présent? On ne peut pas. Soit on réfléchit au passé, soit on réfléchit à l'avenir. Le présent, c'est s'ancrer, justement. Être dans le présent, c'est s'ancrer. Donc, tout ce que vous pouvez faire dans le présent, c'est s'ancrer. Ce qui veut dire, si je reprends mon schéma autant de la vaisselle que de se laver sous la douche dans le bain, c'est vous prenez une assiette et vous obligez quelque part, au départ, pour certains et certaines, euh, excusez-moi, j'ai les yeux qui fatiguent, vous vous obligez quelque part à ressentir les choses par tous les canaux inimaginables. Euh, pour ceux qui ont un gros pif comme moi là, il me sert mon gros pif, je l'aime bien parce que il me permet de sentir beaucoup de choses. Euh, Bec citron, du savon, ça a une odeur. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez déjà senti, prêtez attention à cette odeur quand vous vous lavez ou quand vous lavez la vaisselle? Je suis pas certaine. Moi, je l'étais pas en tout cas. À un moment donné, je l'étais pas. Il m'arrivait si parfois de dire, ah ben je me lave, il sent bon ce parfum. Mais je veux dire, c'est pas pareil. On pense, il sent bon ce parfum. Vous voyez? Là, c'est vraiment sentir. On fait gratter le nez comme si, à mon avis, il y en a pas mal qui doivent peut-être être bien au niveau du nez, hein. Donc, sentir. Ressentir aussi, le toucher. Voyez les bulles de savon, que ça soit du pec citron, du savon, de la crème, la texture. Sentez quel effet ça vous fait. Qu'est-ce que ça... Voilà, c'est ça en fait, s'ancrer. C'est ressentir, c'est se focaliser sur quelque chose au présent. Ne pas faire, ne pas réfléchir avec sa tête, ne pas euh, discuter, ne pas penser au passé, ne pas aller sur le futur. Voilà. Sinon, bon, il y a des méditations pareilles, différentes sur l'ancrage. Euh, je vous ai montré dernièrement le livre, mais là, ça fait quand même 44, 32. Je vais quand même vous rappeler parce que c'est vrai en ce moment, ce sont des énergies. J'ai fait un tirage. Si j'ai le courage, je vous l'interpréterai. Enfin, je ferai la vidéo. Je ferai la vidéo. J'allume la lumière au passage. Sinon, ce soir, sinon,
Je la ferai demain, c'était les énergies de la semaine. On est toujours sur les mêmes énergies, mais il y a une petite différence. Je le sens. Et je l'ai senti particulièrement, ouais, ma mala trésor. Tadadam. Ben, je suis obligée de tout mettre dedans parce que comme c'est pas mon chez moi, comme je vous disais, j'étais hébergée. Allez, je vous montre un petit peu. Je les ai enfin sortis des cartons et des malles pour pouvoir travailler avec. Voilà, j'ai toute une petite collection. Pour celles et ceux qui ont suivi mon expérience, la vidéo sur mon expérience de la dernière fois, c'est ce que je vous disais. À un moment donné, j'étais en boulimie par rapport à ça. Et du coup, voilà, j'ai une très belle collection. Mais je travaille avec tous. Mais c'est vrai que je ne pense pas forcément à travailler avec et les mettre en guidance. Là, j'essaye un petit peu plus. Mais je travaille sinon à titre personnel ou à titre privé, tout simplement, hein, parce que je fais aussi des guidances privées. Donc, du coup, voilà, je les prends pour travailler. Et donc, ceux qui n'ont pas suivi cette... ah, mais on est gratte, hein, il y a quelque chose que vous devez sentir. Il y a quelqu'un ou quelqu'une, et on vous demande de prêter attention aux odeurs. Alors, est-ce que j'ai des cheveux qui rebiquent partout, on dirait Madame Toupie. Bref, euh, on vous demande, quelqu'un ou quelqu'une, de sentir, de porter attention aux parfums, aux odeurs qui vous entourent. Euh, Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un auprès de vous et ça passe par une odeur. Bon, c'est dit, ça parlera pas à tout le monde, voilà. Et donc, cette histoire de boulimie, en fait, je vous avais expliqué pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, eh ben, c'était un moment donné où je n'avais pas réalisé qu'en fait, j'avais un manque dans ma vie, dans mon âme, dans mon être. Et ce manque, en fait, je le comblais par des énergies du diable, des énergies négatives. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Ben, le diable, il dit achète, 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 achète. Contrairement aux énergies hautes qui disent, mais tu as tout ce dont tu as besoin autour de toi. Et ce que tu n'as pas, fais-nous confiance, on te l'amènera. Voilà la différence. Là où ils vous disent pas de vivre avec une feuille de banane en vêtements, de prendre une banane pour manger et puis de vivre sous une casentole, hein. Ah, une casentole, je sais pas si vous savez c'est quoi euh, une casentole à La Réunion. En fait, c'est des tôles, c'est comme une cabane si vous voulez. Voilà. C'est pas du tout ça ce qu'ils demandent là-haut, hein, l'univers, hein. Non, c'est vivre selon son besoin. Pas plus, hein, pas moins. Et quand il y aura quelque chose qui émane de vous réellement, de votre âme, un besoin qui vous permet de grandir, qui vous permet d'évoluer, faites-leur confiance. Ça arrivera. Ça arrivera. Alors, je reprends. Je suis en train de chercher. Alors, le livre, oui. Le livre, déjà, c'est celui-ci. Oh, on dirait que ça se lit à l'envers. Bon, je vais vous lire le titre. Le petit livre des chakras. Libérez votre énergie positive et maîtrisez vos émotions. De Larousse. Il est vraiment superbe. Alors, j'ai adoré ce livre. Bon, j'ai commencé, comme je vous ai dit, par la base. Donc, j'ai regardé YouTube, j'ai fait plein de choses, etc. Et je suis tombée sur ce livre qui explique comment visualiser un chakra, qui parle de la dimension spirituelle, etc. Mais voyez, l'avantage de ce livre, c'est qu'il regroupe tout. Il y a déjà une petite explication sur chaque chakra. Donc le chakra racine, Muladhara a pour objectif de maintenir votre vie dynamique et viable. Voilà, donc on va dire l'introduction. Ensuite, on parle justement, on montre qui est Muladhara, d'accord? Il faut avoir la curiosité d'aller voir dans cette religion à quoi elle correspond. C'est toujours une question de curiosité en fait. Ensuite, on vous parle de support et sécurité.
D'accord? Une des fonctions du chakra racine consiste à construire une structure assez solide pour soutenir votre vie. Votre passé, vous avez vécu des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous avez vécu vous êtes passé par des défis euh, plus ou moins difficiles en fonction des uns et des autres. Et on n'avait pas toujours euh, compris les messages, les leçons. Mais c'est du passé. Maintenant, on comprend les leçons et on s'en débarrasse, on n'en parle plus. Mais c'est pas la peine de se projeter dans l'avenir si on n'est pas dans le présent, dans la sécurité. Et la sécurité, il faut vraiment un minimum de sécurité. Comme je disais, c'est vraiment être bien dans son corps, c'est avoir un logement, c'est pouvoir manger à sa faim. Voilà. Si on est, tant qu'on n'a pas ce minimum, et ensuite on élargit un petit peu plus le cercle de la sécurité. Hein. Euh, si on n'a pas ça déjà, on ne peut pas travailler les autres chakras. Donc voilà, donc ce livre, il y a déjà le support de la sécurité. Ensuite, il parle les racines ancestrales, par exemple. Comme je disais, le chakra racine renferme toutes les qualités de survie de nos ancêtres. Ensuite, il parle de comment ancrer son esprit, les qualités et les attributs aussi. Alors, le chakra racine, c'est dans le périnée, c'est-à-dire la voie basse de la colonne vertébrale. L'âge de résonance, le chakra racine, on commence déjà à le ressentir à partir de 7 ans. Vous imaginez comme c'est jeune? Avant, on est vraiment dans l'innocence, quoi. Et regardez vos enfants, ils sont ils sont inconscients. Ils seraient prêts à sauter, on est toujours là en tant que maman, on me dit, ah, mais saute pas les escaliers, fais attention quand tu montes sur le jeu de pas tomber. Parce qu'ils sont insouciants, innocents, ils ne voient pas le danger, je dirais. Mais en même temps, attention, j'ai réalisé qu'il fallait pas, enfin moi c'est mon avis personnel, maintenant j'ai réalisé, et j'aurais su ça avant, j'aurais éduqué mes enfants autrement. J'ai réalisé qu'en fait, je les avais mis dans un schéma. Si je n'avais pas réagi par de telles paroles, eh ben, ils n'auraient pas eu un cadre comme je l'ai mis, et ils auraient été plus téméraires, plus curieux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas téméraires actuellement ou pas curieux, curieuses, hein, attention, hein, mais encore plus. Hein, vous voyez, ils auraient plus osé, ils se seraient avancés, ils se seraient lancés plus facilement. Voilà. Donc, vous voyez, les énergies nous font changer, hein, nous font changer. Le chakra racine, voilà. Vous voyez, je redécouvre, c'est l'odorat, le sens, l'odorat. Voilà pourquoi, entre autres, on me chatouillait le nez. L'odorat. J'en ai parlé aussi, l'odeur. Voilà. Donc, je suis guidée et parfois, vous voyez, je n'ai pas conscience. Je peux passer parfois par rapport à des messages que je reçois à côté. Je l'ai dit, mais je n'ai pas conscience de l'avoir dit. C'est pour ça que dernièrement, je vous disais, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez compris du tirage, vous à titre personnel. J'ai pas la science infuse. J'ai certains messages de certains guides, de certains mondes, mais l'univers est vaste et tout le monde a une intuition différente, un monde différent, une façon de voir différente. Et le partage entre nous, c'est une chaîne de partage, de partenariat, c'est ça. Moi, je dis ce que je ressens, je dis ce que j'entends, je dis ce que je vois. Et vous, en retour, si vous pouvez très bien me dire, pour moi, c'est OK, au contraire, j'apprends. Je suis dans l'apprentissage. Vous êtes là pour m'apprendre aussi. N'hésitez pas à me dire, Thierry, là, tu as dit ça, mais tu vois, moi, je le vois comme ça. Et peut-être que le fait de me le dire,
Du coup, je vais les regarder parce que je suis curieuse. Je retournerai voir et je regarderai avec vos yeux. Et peut-être que ça me parlera pas du tout. Ce qui voudra dire que le message que vous avez cherché à me transmettre ne me, ne me correspond pas, je ne dois pas le prendre. Mais peut-être le message que vous m'avez transmis me parlera et je dirai, punaise, mais oui, c'est vrai. Mais là, je le prendrai, voyez, à titre personnel du coup. C'est un message que je devais entendre à titre personnel. Parce que quand on fait une guidance, c'est toujours à titre personnel qu'on vous transmet. Même si c'est une guidance générale, il y a plein de messages qui arrivent et dans une phrase, il peut y avoir 2 mots qui vont vous toucher et pour certains, aucun. Et pour d'autres, la totalité de la phrase. Ça aussi, c'est OK. Ça veut dire que, vous voyez, chacun a une information ou deux ou quatre ou cinq ou la totalité à prendre. Moi, c'est pareil. Vous faites un retour. Ce retour, je le prendrai ou partiellement ou totalement et ça m'aidera moi personnellement. Voilà. Donc, je reviens là-dessus. Donc, la qualité, c'est la patience, d'où les puzzles, le tricot, voilà, tout ce qui demande de la patience. Euh, parce que l'objectif est vraiment euh, de faire place au sacré, euh, de laisser partir le désespoir pour céder la place à la confiance et à la persévérance. Ok. Euh, En activité spirituelle, euh, il vous demande, c'est pour ça que je vous parlais aussi de nature, il vous demande de voir les choses d'un œil nouveau. Euh, j'ai un coussin devant moi. Bon, c'est pas le mien, mais bon. Vous voyez, j'ai un coussin devant moi. Et ben, ce coussin, je le vois tous les jours, admettons. Ben, regardez-le d'un autre regard. Ah ben ouais, c'est vrai qu'il est pas mal celui-là. De Dieu, mais l'artiste, il a fait des rayons dans les yeux. Et puis là, on dirait comme un... Vous voyez ce que je veux dire? Regardez les choses de manière différente. Regardez les... Comment la phrase exacte qui dit, c'est remarquer la beauté et la perfection du monde naturel. Bon, là, j'ai pris l'exemple du coussin, mais c'est une œuvre. C'est un coussin, c'est matériel, on est d'accord, mais c'est aussi la création d'une personne. Regardez la création de la personne. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre toujours sur le chakra racine? Je vais essayer d'activer un peu. Il y a les archétypes. L'archétype, par exemple, du chakra racine, le positif, c'est la mère. Le négatif, c'est la victime. Il y a le chakra racine et le corps physique. Donc, ce sont les organes qui font référence au chakra racine. Euh, au niveau de la santé, peut toucher les reins, le sang, le squelette. Il peut y avoir des problèmes physiques au niveau des affections des pieds, celles et ceux qui ont ce genre de choses, des genoux, des hanches, éventuellement de l'arthrite, des calculs rénaux, de l'ostéoporose, peut-être des problèmes osseux, des maladies auto-immunes. Alors, je ne dis pas que ce que je viens de citer est dû uniquement, voilà, je vais y arriver, à un problème d'ancrage. Attention, je ne suis pas médecin, moi. Ah, mon nez, ça revient. J'ai pas de problème, je suis pas madame médecin, hein. Donc, si vous avez des problèmes, vous allez voir un médecin. Je sais pas, je sais pas si vous avez vu, j'ai comme une lumière qui s'est, enfin, il y a un changement de lumière tout d'un coup. Bref. Mais ça peut être dessus aussi. Ça parle aussi d'instinct de survie. Au niveau de l'aspect du système solaire, est-ce que vous saviez que... ben oui, j'ai mon ampoule qui clignote. Eh ben, ça attendra.
En général, euh, et j'ai une orbe là, je sais pas si vous la voyez. Vous voyez la petite lumière? Ouais. Eh ben écoutez, on est accompagnés, hein. Elle a disparu. Magnifique. Vous voyez comme c'est magique? Ah, la revoilà. Bon. Eh ben écoutez, c'est vraiment le message aujourd'hui de dire oui, il faut s'ancrer. Et oui, c'est confirmé. Euh, J'essaierai vraiment de faire cette vidéo que j'ai faite ce soir parce que le message est très important. Voilà, c'est ce qu'on essaye de me faire comprendre, non seulement l'ancrage, mais aussi le tirage. En tout cas, je remercie l'univers, je remercie mes guides, euh, ces petits anges qui passent. Et je vais terminer tout de même. Donc, je disais qu'au niveau de l'univers, dans le livre, il semblerait que le chakra sacré fasse référence aux aspects du système solaire, à savoir la Terre, d'où cette demande d'ancrage au niveau du sol de Gaïa, d'accord, et lié aussi à Saturne. Et l'association astrologique, c'est les Capricornes. Eh ouais. Après, il y a l'animal mythologique, il y a la position terrestre, la présence angélique. Allez, présence angélique. Sur le chakra racine, Archange Michel. C'est le chef des armées célestes en lutte contre les forces du mal. Vous voyez par exemple ce domaine angélique. Je connais mon archange. Je dois en connaître 3. Mais je ne connais pas leur nom. J'ai des fonctions. Je sais à quoi ils servent. Mais je ne me prends pas la tête, je dirais, à retenir un nom. Euh, Déjà, il y aurait trop de choses à apprendre. J'ai pas une mémoire d'éléphant, du moins, elle n'est pas aussi développée. D'éléphant ou de poisson? Non, d'éléphant, ouais. Et j'ai pas encore élevé cette capacité. J'espère que vous m'écoutez là, ma petite homme là, hein. Je sais que tu es là, je te vois passer. Et je te remercie d'être présente avec nous. Donc, si vous voulez, j'essaye à chaque fois non pas de retenir des noms, des archétypes, des, des, des... Je peux me servir de ça, de livres, je peux me servir de ma curiosité du moment et d'aller voir, hein. C'est vraiment les énergies qu'il faut essayer de retenir, celles qui vous parlent. Ensuite, il y a mémoire génétique, les chakras racines et le corps émotionnel, élargir sa conscience comme on fait avec le chakra racine, l'unité magnifique, la dimension spirituelle, comment accéder au chakra racine, les attitudes négatives. Ah bah tiens, je vais vous lire. Attitudes négatives liées au chakra racine sont liées au désespoir et à la victimisation. Quand nous sentons ça y est, c'est reparti dans la folie. Ouhou. Quand nous nous sentons menacés et accablés. C'est pour ça que je vous dis, n'ayez aucune crainte. Soyez curieux. Je reviens toujours à ce mot curiosité. Soyez curieux et curieuse. N'ayez pas peur de l'autre, n'ayez pas peur de l'inconnu. Hein? Parce que, où était la phrase? Quand nous nous sentons menacés, voilà. Quand on a peur, c'est parce on a peur, on est menacé. On pense, on pense qu'on va se faire agresser, mais ça ne se trouve pas du tout. Et du coup, vous voyez, ça met à mal le chakra racine. Alors, quand nous moi, j'y arriverai pas. Mon Dieu, mes guides, quand nous nous sentons menacés et accablés, elle engendre parfois des sentiments violents et odieux. Je vais articuler. Ça passera mieux.
Et puis, il faut rire de soi et ne pas hésiter à faire des grimaces. Je suis belle comme ça, hein? Stage de chamanisme, hein? C'est pas ce qui compte, le physique, c'est pas... Il faut se dérider, il faut se décoincer, il faut... Ok? Alors, nous sommes... Donc, du coup, on est dans des sentiments violents et odieux parfois. Nous sommes assaillis de pensées telles que rien ne vaut la peine, je vais mourir. Euh, et ces pensées-là, elles attestent d'une différence malsaine entre la vie et d'un manque de confiance en sa générosité naturelle. Et oui, si vous êtes dans de telles énergies, si je suis moi aussi parfois dans de telles énergies, parce que moi aussi ça m'arrive d'être comme ça, hein, mais il faut se mettre un coup de pied au cul, quoi. Merde. Là, Veitiaré, arrête de penser comme ça, quoi. T'es pas la plus malheureuse. Tu as tout autour de toi. Ouvre les yeux, regarde comme la vie est belle. Reviens au présent et regarde autour de toi comme ta vie est belle. Comme je suis belle. Eh oui, on a le droit de dire je suis belle. Belle physiquement, oui, mais belle aussi à l'intérieur. Voilà. Donc après, il y a des affirmations, il y a des méditations, il y a des formes aussi, formes cubiques. C'est un gros cube rouge à la base de votre colonne vertébrale. Ah, elle est toujours là, vous avez vu? Vous me direz si vous la voyez, hein. J'ai plus l'ampoule, mais notre petit ange, notre petite clochette, elle est là. Au niveau des cristaux, c'est le rubis. Et il y en a d'autres. Puis après, il y a tout un petit questionnaire de questions qu'on peut se poser sur sur chakra racine, du style au niveau de la patience. Ça, savez-vous comment laisser les choses tourner en votre faveur? Quelle qualité souhaiteriez-vous développer pour devenir plus patient envers les autres et vous-même? Au niveau de la sécurité, vous sentez-vous en sécurité dans votre vie? Avez-vous une idée de ce qui vous apporterait satisfaction et tranquillité d'esprit? Au niveau de la structure, vous créez-vous une vie qui soutienne votre existence? Êtes-vous satisfait de la vie que vous avez créée? Quelles qualités vous sont-elles nécessaires pour construire la vie que vous souhaitez? Au niveau de la stabilité, quel degré de stabilité votre vie a-t-elle atteint? Vous rappelez-vous vous être senti stable dans le passé? Être stable signifie être fidèle à ses choix. Appliquez-vous cela dans votre vie. Et enfin, manifestation, vous autorisez-vous à rêver de la vie que vous souhaitez vivre? Croyez-vous devoir changer quelque chose dans votre vie pour que vos rêves deviennent réalité? Pensez-vous mériter ce que vous souhaitez? Appréciez-vous les rêves qui se sont réalisés dans le passé? Donc voilà, tout ça pour vous dire, bon, il y a encore plein de choses, il y a des images et tout. Tout ça pour vous dire, si vous avez l'occasion, la possibilité, c'est à l'envers, mais je ne sais pas comment faire, je ne suis pas douée. Prenez-le, ce livre, honnêtement. Alors, il a coûté 12,90 €. Et je rappelle, c'est le petit livre des chakras, des éditions Larousse. Je ne sais pas qui l'a écrit. Alors, apparemment, c'est Ambika, Ambika, peut-être un allemand, Waters. Je suis aussi nulle en allemand qu'en anglais. Wauters. Donc voilà. Mes belles âmes,
Nous sommes magnifiques et les unes et les autres. J'ai été ravie à nouvelle fois de vous partager mon expérience. J'espère avoir vos retours pour un réel partage entre nous, que vous m'apportiez moi personnellement des choses et que vous puissiez vous aussi à votre tour rayonner et apporter des choses pour ceux et celles euh, qui n'ont pas passé toutes ces étapes, ou qui se posent des questions. Euh, voilà, c'est notre chaîne, je vous le rappelle. Je vous fais d'énormes bisous. Et ben écoute, la miss ou la mistounette, elle est plus là. Ah si, elle est revenue. Vous voyez sur mon t-shirt, elle a disparu. Ok, je vous fais des gros bisous. Et je vais tâcher, si je suis pas trop fatiguée, de faire la guidance en vidéo. Sinon, promis, je la mets demain. De toute manière, c'est l'énergie de la semaine. Et à mon avis, ça va être un petit peu plus que la semaine. Bisous. Bye bye.